comment faire des rencontres sur WeChat? Question très intéressante. Avant, il y avait un système où tu pouvais communiquer avec les gens que tu connaissais pas, un système qui s'appelait bouteille à la mer, mais je crois que ça n'existe plus. Par contre, 随便的是， ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui veulent faire des 叫什么 rencontres 海 comme 哎， ça. 那叫什么瓶子？ Ouais, 就像海里面扔个瓶 c'est 子一 ça, 样嘛。还有 exactement, 说可 bouteille 以 à la 有一种 mer. 摇一摇，你附近有 J'avais 谁在 découvert 用？ ça quand on était allé à WeChat Siam. 我没有，我没有， C'était quand Louis, il allait enlever ses couches. C'était il y a longtemps, ça. 我没有弄过。 C'était il y a longtemps. Voilà, il y a 7 ou 8 ans. Et je ne pense pas que cette fonction existe encore. Dites-le moi si vous êtes sur WeChat ou pas, parce que moi, je l'avais supprimé après ce machin-là, parce que, en fait, si tu le mets, ah bah, les gens, ils vont t'envoyer aussi des messages. Tu vois, et moi, j'ai pas envie de recevoir des messages de gens que je connais pas. Et donc... 有些人很无聊，有一些只是 Ouais, voilà, c'est ça. Et pour le spam, c'était pas mal aussi. Voilà, ils envoyaient des publicités. Et maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui existe, c'est voir les personnes à proximité. Et là aussi, même logique, vous pouvez contacter les gens et leur envoyer un petit message, ils acceptent ou ils acceptent pas. Mais encore une fois, c'est aussi utilisé beaucoup, en tout cas en Chine, pour des publicités, quoi. Donc en fonction du pays dans lequel vous êtes, en France par exemple, ça va vous permettre de trouver pas mal de Chinois qui pourraient être intéressants éventuellement, avec qui vous pourriez échanger, rencontrer, organiser un truc. Vous dites, tiens, on a un café des langues et on cherche des Chinois, est-ce que ça t'intéresse? Tu vois un truc sympa. Ça fait un peu spam quand même, mais voilà. Ou des rencontres, voilà, des rencontres juste pour discuter, j'en sais rien, quoi. Je fais pas ça, moi. Et voilà, pourquoi pas. Après, si tu fais ça en Chine, c'est vite compliqué. Tu te fais harceler ou n'importe quoi. Si tu fais ça en Thaïlande, ils ont aussi beaucoup WeChat. Là, tu tombes sur des gens bizarres, beaucoup de tailles bizarres, on m'a dit. C'était Alain qui avait WeChat sur son téléphone et qui avait cette fonctionnalité d'activer. Donc, personne à proximité, je pense, parce que je pense pas que bouteille à la mer, ça existe encore. Et il recevait des trucs bizarres. Voilà, donc c'est une manière, Alain de l'agence immobilière. Et donc c'est une manière de faire des rencontres sur WeChat. Voilà. Deuxième manière, après, quelque chose qui est aussi un peu spammy, je trouve. C'est pour ça que j'aime pas tous ces trucs-là, moi. C'est d'aller dans les groupes, justement, groupes d'expats, groupes de personnes qui apprennent le français, groupes de personnes de Chinois en France, etc. Et puis après, de leur demander éventuellement s'il y a possibilité de se contacter en privé pour discuter, pour se rencontrer, pour aller boire un café ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Ce ne sont pas des choses dont je suis friand, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas la chance que j'ai de voyager en Chine, d'être dans une famille chinoise et compagnie, et qui recherchent donc plus de contacts pour être dans le bain linguistique.